En 1984, j'ai eu le cadeau de cette expérience extraordinaire. J'ai dû être transportée d'urgence à l'hôpital. C'était dû à une rupture du diaphragme. Mon estomac était remonté dans la cavité thoracique. Mon médecin m'a donc envoyé à l'hôpital, précisant qu'il s'agirait d'une opération compliquée. L'opération a donc eu lieu sous anesthésie générale. Toutefois, les médecins m'ont relaté plus tard que pendant l'opération, mes poumons se sont effondrés. Pneumothorax. Moi, sous ma forme spirituelle, j'avais observé tout ça du dessus, depuis le plafond. Je me suis vue allongée sur la table d'opération. J'entendais tout ce que les médecins disaient. Et après coup, je pouvais dire qui était là, tout. Je leur ai raconté après quand je suis revenue. J'ai vu exactement comment ils ont ouvert mon corps. Je ne sentais toutefois absolument rien, mais ça n'avait rien à voir avec l'anesthésie. C'était parce que mon âme n'était plus dans mon corps. Elle était au plafond en train d'observer simplement. Après, ma femme m'a rapporté que les médecins avaient dit que j'avais fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. Ils lui auraient même dit qu'ils avaient constaté que mes cheveux étaient devenus gris pendant cet arrêt et qu'ils avaient retrouvé leur couleur noire après. Quoi qu'il en soit, pendant tout ce temps, malgré l'anesthésie générale, moi, je pouvais tout observer de l'opération. Après l'intervention, j'ai tout de suite été transférée au service de soins intensifs. Et c'est après cette opération que j'ai vécu ma revue de vie. Je me suis vue enfant quand je faisais mes premiers pas. Et j'ai tout vu. Je pouvais tout voir de ce que j'avais fait dans ma vie, le bien comme le mal. Et aussi nettement que je vois en face de moi. Personne n'aurait pu dire que c'était pas réel. Ensuite, ce film de ma vie s'est terminé et je me suis sentie très léger. J'étais prêt à mourir et à quitter cette terre. Tout à coup, j'ai réalisé avec stupeur que je n'avais plus de corps. Je me suis alors vue sous ma forme spirituelle, c'est-à-dire comme une petite flamme. Et il y avait 7 faisceaux lumineux, comme des rayons dorés du soleil, et chacun de ces faisceaux lumineux s'élevait en traversant l'obscurité. Dans cette obscurité, il y avait un grand nombre d'âmes qui semblaient ne pas trouver le chemin pour s'élever. Plus tard, un ange qui était là pour m'enseigner m'a dit que les faisceaux lumineux étaient des âmes, en fait. Donc ensuite, je me suis élevée, mais je n'ai pas eu de tunnel. Je suis montée directement. Il ne s'agissait que d'une courte visite en ce qui me concerne, et c'était une visite des 4 niveaux inférieurs du paradis, j'ai appris. Car après, je pouvais voir la lumière sous la forme d'une sorte de bosquet lumineux et nébuleux, et c'est un endroit où il ne fait jamais nuit. La nuit n'y existe pas, la loi de cause à effet non plus. Là-bas, il n'y a que des bonnes choses, que de l'amour. Quand j'étais là-bas, je me suis demandé, mais où est-ce que je suis maintenant ? C'était tout à fait extraordinaire pour moi, cet endroit, où il n'y avait que de la lumière. J'y ai vu de nombreuses silhouettes humaines, comme nous, et qui flottaient, qui étaient faites de lumière éclatante. Tout y était merveilleux et magnifique. Et j'ai réalisé que moi aussi, j'avais un corps de lumière et que je flottais. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas ? Et je les voyais sans cesse diriger des faisceaux de lumière les uns vers les autres. Ici, on appellerait ça la télépathie. Mais là-bas, ils le font en dirigeant ces faisceaux lumineux. Et tout d'un coup, il y en a un qui a dirigé un faisceau de lumière vers moi. Et de suite, ma mère, qui était décédée en 1950, est apparue en face de moi. J'ai tout de suite pensé, mais c'est pas possible, si. Elle avait peut-être l'air d'avoir, 20, 21 ans. C'était un peu pour moi comme dans la parole de la Bible, je fais toute chose nouvelle. Puis elle m'a dit, tu ne vas pas rester, tu vas repartir sur terre. Tu vas apprendre des choses, mais tu as une tâche. Tu dois aider des gens sur terre. Sur ce, elle est partie, et une énorme silhouette masculine est apparue près de moi. Un immense charisme et peut-être 3 mètres de haut. Il s'est alors présenté à moi comme un ange qui était là pour m'enseigner. Tu dois aider des gens sur terre. Des gens qui souffrent de dépression, de problèmes psychiques. Et je suis là pour te montrer comment. Il m'a alors dit que je devais dire aux gens
l'ego, l'illusion de l'ego doit absolument être mise à jour. C'est l'obstacle majeur pour chaque être humain. Et le deuxième point, c'est pardonner est absolument essentiel. Sinon, nous restons prisonniers les uns des autres. Nous ne pouvons pas être libres. Il m'a alors donné plusieurs précisions. Il m'a dit que nous devions absolument limiter, voire éradiquer l'envie, la jalousie, l'égoïsme, la haine. Tout ça doit être en quelque sorte démantelé. Par-dessus tout, toute colère. C'est ce qu'il m'a expliqué. Celui qui n'a pas de patience, qui est impatient, celui qui ressent de la rage, de l'envie, de la haine. De même, celui qui n'a que le désir d'amasser des biens matériels. Il devra s'en libérer pour passer ces portes, et ce sont effectivement les portes du paradis. Il y a en fait 7 niveaux au paradis. Les 4 premiers sont ceux où nous apprenons. C'est là que nous apprenons ce qui est écrit dans le livre de la vie. Moi, je n'y suis restée que le temps d'une courte visite. Mais je conseille à chacun qui ne voudrait pas y rester trop longtemps de se débarrasser dès maintenant de l'entêtement. Les gens devraient essayer de suivre les conseils de l'ange, autant que faire se peut, les conseils qu'il donne aux âmes. Tous ceux qui s'entêtent à ne pas vouloir suivre les conseils de l'ange devront revenir encore, et toujours avec le même groupe d'âmes, pour évoluer. Et les anges les testeront régulièrement. Et s'ils ne font pas de progrès, eh bien, ils éprouveront beaucoup d'angoisse là-bas. C'est pour ainsi dire le purgatoire, même s'il n'y a pas de flamme. Et c'est seulement quand ils auront accepté ce qu'ils ont à apprendre et qu'ils auront évolué qu'ils pourront accéder au niveau suivant. Et chacun de ces 7 niveaux a 7 niveaux intermédiaires. Et chacun de ces niveaux intermédiaires doit être complété pour pouvoir ensuite changer de niveau entièrement. C'est le processus pour atteindre la lumière. Et seulement alors, on est libéré de toute chose négative. C'est une véritable délivrance. Et une fois dans la lumière, on y trouve une nature magnifique. Que la flore ici est une bien pâle imitation de ce qui existe là-bas. Là-haut, les âmes brillent comme de l'argent et la nature est magnifique, merveilleuse et splendide. Les fleurs ont de telles couleurs que je n'ai jamais vues ici. C'est absolument magnifique et merveilleux à regarder. Ensuite, plus haut encore, j'ai pu voir une lumière énorme. L'ange m'a alors dit « Tu es fasciné par cette lumière, tu veux savoir ce que c'est ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il m'a alors dit qu'il s'agissait du soleil de tous les soleils, bien plus gros et bien plus brillant que le nôtre, et qu'il ne s'agit pas de rayons qui sont émis, mais d'ondes. Il m'a répété qu'il s'agissait du soleil de tous les soleils, du siège de Dieu en fait, et que c'est de là que toutes les planètes recevaient leur énergie, leur lumière, de ce soleil. C'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, cette lumière. Il m'a alors dit que j'avais le droit de voir la Terre. Mais de là-bas, la Terre ressemblait à une balle bleue, pas plus grosse que ça. Quand on voit une personne pleurer un défunt, il est bon de leur dire de plutôt prier pour l'âme du défunt, que ça l'aidera bien davantage que de le pleurer. Parce que celui qui reste, bien sûr, il pleure parce que le décès de l'autre provoque un manque dans sa vie. Mais ce serait mieux de ne pas le faire. Une âme peut difficilement évoluer si ses proches sont complètement enfermés dans le deuil. J'ai pu voir mon corps allongé dans mon lit d'hôpital. Ma femme et ma fille se tenaient debout à gauche du lit et mon fils aîné et sa femme debout à droite. Ils avaient tous l'air très tristes. C'est dur, vous savez, pour une âme de se rendre compte que ses proches sont tristes à son sujet. Et l'ange m'a répété qu'il fallait dire aux gens de ne pas être tristes.